Nassim et Nassima d'Ingrid Taubois. Chapitre 1. La bande de la pompe à eau. Oh hiss, chante Nassima. Oh hiss, chante à son tour Nassim. Oh hiss, chante plus fort Nassima. Oh hiss, chante encore plus fort Nassim. Nassim et Nassima ne sont pas seulement voisins, ce sont les meilleurs amis du monde, deux inséparables. Quand on cherche l'un, il suffit de trouver l'autre. Quand on pose une question à l'un, c'est l'autre qui répond. Ce n'est sûrement pas un hasard si on leur a donné presque le même prénom. À deux, il est beaucoup plus facile de tirer de l'eau à la pompe. Nassim et Nassima conjuguent leurs forces. Ils appuient de tout leur poids sur la barre de fer, puis ils la poussent vers le ciel d'un bleu sans nuages. Un bruit de casserole résonne dans l'air vif. Hi, clong, hi, clong. Ça grince, ça tape, ça grince, ça tape. Nassim et Nassima sont en sueur malgré le froid. C'est l'hiver, mais rien ne les arrête. Quand Nassim fatigue, Nassima l'encourage. Quand Nassima en a assez, Nassim a de l'énergie pour deux. Rapporter de l'eau à la maison, c'est leur mission. Après de longues minutes, l'eau finit par arriver. Soudain, elle coule si rapidement que le premier bidon de plastique rouge est rempli en un rien de temps. Vite! Nassima le retire de dessous le jet d'eau. Il est devenu très lourd. Elle le remplace aussitôt par un bidon vide. Pendant ce temps, Nassim continue d'actionner la pompe. Et clang, et clang, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous leurs bidons soient remplis. D'autres enfants attendent leur tour en randonnion. Les uns chahutent, les autres patientent, assis sur leurs talons. Jawad, Yalda, Waïs, Nasser, Ounar, Muhammad, Tarek, Ouza, Ongama, Karim, Nasrin, Najib. Ils se connaissent depuis toujours. Ils forment la bande de la pompe à eau. Ils habitent tous le même quartier, à flanc de colline sur les hauteurs de Kaboul. Avec leur famille, ils vivent dans des maisons en terre où il fait très froid l'hiver. Ici, pas d'eau courante. Et comme il n'y a qu'une pompe à eau pour une 50aine de familles, ça fait du monde dans la file. Il n'y a pas non plus d'électricité. La nuit, on s'éclaire à la bougie ou à la lampe à pétrole. 2 fois par jour, Nassim et Nassima descendent avec leur bidon vide. Puis ils remontent chez eux avec leur bidon plein. C'est lourd, c'est fatigant. Le sentier est escarpé et glissant. Remonter prend 2 fois plus de temps que descendre. Sans compter que Nassim et Nassima s'arrêtent souvent en chemin pour jouer à saut de bidon. Quand ils traînent trop, ils se font secouer les puces par leur mère. « Vous avez attendu que l'eau tombe du ciel ou quoi ?» C'est que sans eau, on ne peut rien faire. Ni préparer à manger, ni boire, ni faire la lessive, ni se laver. Rien. La mère de Nassima n'a pas de travail. Celle de Nassim non plus. En fait, aucune maman des enfants de la bande de la pompe à eau n'a de travail. Enfin si, mais à la maison. Elle balaie, elle récure, elle range, elle épluche, elle rince, elle coupe, elle cuise, elle couse, elle découse, elle recouse. Et elle s'occupe des enfants. Quand la corvée d'eau est terminée, on confie à Nassim et Nassima d'autres tâches. Par exemple, celle d'aller chercher le pain à pied, à 2 km de là. Et attention, il ne s'agit pas de ramener un seul pain, mais une quantité astronomique de pain. Ils ne mangent pas grand-chose d'autre. Le pain, c'est économique, et ça cale. Surtout si on boit du thé juste après. Ça se met alors à gonfler. On a comme un ballon de baudruche dans l'estomac. Ensuite, on ne peut plus bouger pendant au moins 1 heure. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a plus faim. Depuis le temps, Faïz, le boulanger, connaît bien Nassim et Nassima. C'est un grand gaillard bourru, un peu lunatique, mais gentil. Ah, voilà mes inséparables préférés. Et il sait exactement combien de pain il leur faut. Ils n'ont qu'à tendre les bras et Faïz empile les galettes jusqu'à ce que Nassim et Nassima aient disparu. Tout au long du trajet pour rentrer chez eux, ils se dévissent le cou pour voir ce qui se passe derrière leur chargement. Mais le pain est tout chaud et ils sont tellement bons que la corvée est agréable. Ils inventent des chansons en canon. Un lapin mort de faim a mangé tout plein de pain, tellement de pain, bien trop de pain, qu'il est devenu rond comme un pain. On les entend rire de loin. Chapitre 2. L'école, c'est fait pour les enfants comment ? Parfois, Nassim et Nassima croisent des volées d'enfants qui sortent d'un même bâtiment, mais par 2 portes distinctes. Les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Les garçons sont vêtus d'une tunique marron et d'un pantalon marron. Les filles d'une tunique noire et d'un pantalon noir, sans oublier un petit foulard blanc impeccable. Et tous portent en bandoulière un joli sac en toile. Nassima est sidérée. « T'as vu comme ils sont chics tous ? Et leurs sacs comme ils sont chouettes !»
Mais Nassim fait semblant de ne rien avoir vu du tout. Il tire Nassima par la manche. « Et le pain, il va aller se chercher tout seul, tu crois ?» Nassima se laisse entraîner par Nassim, mais elle continue à regarder en arrière. Seulement Nassim est catégorique. « L'école, c'est pas pour les enfants comme nous. » Nassima le dévisage avec son air têtu. « Ah oui ? Alors c'est pour les enfants comment ?» Nassim n'en sait rien, il a dit ça comme ça. Il se sent tout bête de ne pas savoir répondre. Et voilà qu'il se pose à son tour la question. « C'est vrai ça au fait, l'école, c'est pour les enfants comment ?» Heureusement, les chopes de Faïz, le boulanger, est en vue, ce qui met fin à la discussion et à la réflexion. Mais Nassima continue à jeter des coups d'œil par-dessus son épaule et a demandé à Nassim « Alors dis, l'école, c'est pour les enfants comment ?» Faïz, le boulanger, lui coupe le sifflet. « T'as fini de causer ? Tends tes bras !» Et Nassima disparaît derrière une énorme pile de pain. Puis vient le tour de Nassim. On n'entend plus que 2 petites voix derrière une montagne de galettes odorantes. « Merci, Faïz !»« Au revoir, Faïz !»« Demain, Faïz !» Nassima doit se concentrer sur l'endroit où elle met les pieds. Du coup, elle arrête avec sa question. Mais la nuit, collée contre ses frères et sœurs, elle rêve d'un foulard blanc immaculé et d'un joli sac en toile. Une fois les problèmes d'eau et de pain réglés, Nassima et Nassim sont envoyés dans le centre-ville, à l'heure où il y a le plus d'embouteillages. Les autres membres de la bande de la pompe à eau sont là aussi. Jawad, Yalda, Waïs, Nasser, Onar, Muhammad, Tarek, Oza, Angama, Karim, Nasrin, Najib. Par équipe de 2, ils vont et viennent entre les voitures. Arrêtés au carrefour, ils frappent aux vitres et ils collent leur nez. Comme ils sont petits et adorables, dépenaillés et un peu sales, les automobilistes leur donnent parfois un billet. Nassima et Nassim se promènent ainsi au milieu des gaz d'échappement, jusqu'à ce qu'un policier les chasse. Oust ! Ça se finit toujours comme ça. Alors les enfants détalent comme des lapins, en chantant la chanson du policier plein de pain. Un policier mort de faim a mangé tout plein de pain, tellement de pain, bien trop de pain, qu'il est devenu rond comme un pain. Chapitre 3. La grande cérémonie du 21 mars dernier. Nassima a un grand frère, une grande sœur, 2 petits frères et une petite sœur. Nassim est le seul garçon de sa famille. Il a 2 grandes sœurs et 2 petites sœurs et demie, c'est-à-dire que sa mère est enceinte. Si cela existait en Afghanistan, ils auraient tous droit à la carte famille super nombreuse. Mais ça ne servira à rien puisqu'il n'y a à Kaboul ni métro ni piscine où faire valoir son tarif réduit. Le père de Nassima et celui de Nassim font le même métier. Ils transportent des choses très lourdes sur des charrettes à bras. Ils sont comme des déménageurs, le camion en moins. Et ils sont payés 3 fois rien. Ils ont tant de bouches à nourrir qu'ils sont obligés de demander de l'aide à leurs enfants. À 7 ans, Nassim et Nassima font partie des aînés. Ils sont fiers de travailler comme des grands. Sauf les jours où ils en ont vraiment par-dessus la tête. Et oui, ça leur arrive, comme à tout le monde, de se lever du mauvais pied. Alors ils préféreraient jouer à saute-mouton plutôt qu'à saute-bidon, à chat perché plutôt qu'à la pêche au billet. D'ailleurs, à leur place, beaucoup d'enfants râleraient. Mais Nassim et Nassima sont habitués. Plus exactement, tant qu'ils sont ensemble, et ils veulent bien faire à peu près tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est que rien jamais ne les sépare. L'an dernier, ils ont organisé une cérémonie, avec tout ce qu'il faut, et toute la bande de la pompe à eau. C'est Nassima qui avait choisi le jour. Le 21 mars, c'est la date parfaite pour une cérémonie si importante. Le 21 mars, non seulement c'est le jour du printemps, mais c'est aussi le jour du Nouvel An en Afghanistan. Ce jour-là, on jette le vieux calendrier et on le remplace par un nouveau. On organise une fête, on prend de bonnes résolutions auxquelles on ne se tient pas toujours, mais peu importe. Bref, on fait comme le 31 décembre dans d'autres pays. Près de la pompe à eau, on avait apporté 2 bidons d'huile en métal rouillé, en guise d'estrade, et des cajots retournés faisant office de siège pour les témoins. On faisait semblant de déguster des boissons de fête dans des canettes vides ramassées par terre. Nassima s'était bricolé une robe chatoyante en nouant des sacs plastiques à sa tunique. Nassim s'était découpé une cravate dans un pneu de bicyclette. Nassima avait réussi à accrocher un nœud papillon en ficelle au cou de chaque témoin, ce qui était vraiment un exploit. « Arc, ça gratte! Aïe, ça pique !» Dans la bande de la pompe à eau, les enfants n'étaient pas habitués aux vêtements chics. Comme il manquait un témoin, on avait attrapé un petit chat, et Nassima lui avait également noué un nœud papillon en ficelle. Puis vint le moment tant attendu,
où le pacte d'amitié fut scellé. Mademoiselle Nassima, jurez-vous de prendre Nassim ici présent pour copain éternel? Je le jure. Et vous, monsieur Nassim, jurez-vous de prendre Nassima ici présente pour copine éternelle? Je le jure. Et les témoins applaudissent et le petit chat a miaulé comme un fou. Yaouh! Il était persuadé qu'on allait lui donner à manger. Et tous les membres de la bande de la pompe à eau ont hurlé en chœur. Vive l'amitié! Chapitre 4, un an plus tard. La date anniversaire du 21 mars approche. Le temps est radieux. Des cerfs-volants multicolores font comme des gommettes collées dans le ciel. Le vent joue une musique douce dans les feuilles des arbres. Nassim et Nassima se réjouissent à l'idée de fêter leur 1 an de pacte d'amitié. 1 an déjà. Le jour J, tout est prêt, l'estrade et les sièges sont en place. Nassima a remis sa belle robe. Elle ne lui arrive plus aux chevilles, mais à mi-mollet. Enfin, ça va quand même. La bande de la pompe à eau, au grand complet, est tirée à 4 épingles. Même le petit chat. Il ronronne comme un moulin à farine en se frottant contre les jambes de Nassima. On dirait qu'il est lui aussi impatient de fêter ça. Tant pis s'il faut remettre un nœud papillon. Voilà. Et il ne manque plus que Nassim. Quelques minutes de retard, ça arrive, dit Tarek rassurant. Son père a peut-être eu besoin de lui à la dernière minute. Je suis sûr qu'il est en chemin, renchérit Oosa, la reine de l'optimisme. Et il est sûrement encore en train de se faire beau, il n'aura pas vu l'heure passer, poursuit Karim. Elle doit aider sa mère à s'occuper de ses petites sœurs, mais elle ne va pas tarder, rajoute Yalda, qui a le sens des réalités. Chaque membre de la bande de la pompe à eau trouve une excellente excuse à Nassim. Mais pas Nassima. Mon petit doigt me dit qu'il s'est passé quelque chose, et c'est peut-être très grave. D'un seul coup, elle se souvient de tous les dangers qu'on peut rencontrer à Kaboul. Nassim est passé sous une voiture. Nassim a marché sur une mine oubliée de la dernière guerre. Nassim a été blessé par une bombe dans un attentat. Nassima ne parvient pas à arrêter son cerveau. Lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on ne le voit pas arriver au rendez-vous, on a tendance à se tracasser en imaginant toutes sortes de catastrophes. Puis une autre pensée traverse la tête de Nassima. Et si Nassim s'était simplement défilé? Et s'il avait décidé qu'il avait mieux à faire que de fêter ses 1 an d'amitié avec elle? Et si, en résumé, Nassim l'avait laissé tomber comme un vieux bidon percé? Nassima a changé d'humeur. Elle a troqué son inquiétude contre de la colère. Et comme elle a toujours été une petite fille très déterminée, elle ne fait ni une ni deux. Assez gamberger, je vais frapper chez lui, comme ça j'en aurai le cœur net. Nassima gravit le sentier qui mène à la maison, juste en face de chez elle. Elle trouve la mère de Nassim assise en tailleur devant un grand tas de haricots verts. Elle coupe patiemment les petites queues à chaque extrémité, puis jette les haricots dans une bassine. « Bonjour madame. »« Ma petite Nassima, ça va? Tu en fais une tête? Tu as besoin de quelque chose ?»« Je cherche Nassim. »« Nassim? Bah oui, toute la bande l'attend, c'est le 21 mars aujourd'hui, on a un truc à fêter. » Aucun adulte ne doit connaître le secret de leur pacte d'amitié. « Mais justement, Nassima, on est le 21 mars. C'est la rentrée des classes. » Éberluée. Nassima écoute la maman de Nassim. « Cette année, on a décidé d'envoyer Nassim à l'école. C'est le seul garçon de la famille, il faut qu'il étudie. » Nassima ouvre grand la bouche, mais aucun son n'en sort. « Nassim à l'école? Mais il lui a pourtant bien dit que ce n'était pas pour les enfants comme eux. » Nassima sent comme un courant d'air gelé dans son dos. Elle ne comprend rien, et en même temps elle comprend tout. Sa vue se brouille, elle tourne les talons parce qu'elle est comme les moudjahidines, elle ne veut pas qu'on la voie pleurer. Elle court se réfugier dans un petit coin rien qu'à elle, un renfoncement derrière sa maison, juste sous la fenêtre de la cuisine. Seul Nassim connaît l'existence de cette cachette. Enfin, c'est ce que croit Nassima. Là, elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle se sent trahie, et encore trahie. Pourquoi Nassim ne lui a-t-il rien dit? Pourquoi ne lui a-t-il pas proposé de l'accompagner? Qu'est-ce que c'est que cette école qui sépare les enfants inséparables? Depuis sa cachette, elle voit la bande de la pompe à eau se disperser. Ils en ont marre d'attendre. Tant mieux. Eux non plus ne doivent pas voir à quel point elle est malheureuse. Chapitre 5.
Le premier jour d'école de Nassim. Alors, pour la première fois de sa vie, Nassima passe une journée entière sans Nassim. Comme d'habitude, elle va chercher l'eau à la pompe, mais toute seule. Oh, Is! Comme d'habitude, elle va chercher le pain chez Faïz, mais toute seule. Bah, qu'est-ce que tu as fait de ton inséparable? Comme d'habitude, elle va mendier entre les voitures, mais toute seule. Elle n'a même plus le cœur à se moquer en chantant la chanson du policier plein de pain. Subitement, tout est devenu gris, vide de sens, en un mot déprimant. Vers 5 heures du soir, la silhouette de Nassim se dessine au bout du sentier. Il porte une tunique marron sur un pantalon marron. À son épaule droite se balance un sac de toile flambant neuf. Quand il est tout près, Nassima remarque qu'il a même des chaussures sans trous. On dirait un nouveau Nassim. Arrivé à sa hauteur, il s'arrête. « Ça va ?»« Ça va, et toi ?»« Ça va. » Nassima serre les dents. Elle fait comme si de rien n'était. Heureusement, Nassim est moins orgueilleux qu'elle. « Nassima, je suis désolée. »« De quoi ?»« Tu sais bien, pour ce matin, nos 1 an de pacte et tout ça. »« Oh, ça n'a aucune importance, » fanfaronne Nassima. Mais Nassim ne s'y laisse pas prendre. Il entend dans la voix de son ami les petits graviers de la tristesse. Et la figure de Nassima, d'ordinaire si souriante, est figée comme la terre en hiver. On n'a pas laissé le choix. Ce matin, mon père a débarqué avec ce nouveau vêtement. Nassim tire sur les pans de sa tunique. Ses nouvelles chaussures. Nassim lève les pieds. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas à l'école. Je n'en revenais pas. Mon père a toujours dit que l'école ne servait qu'à perdre du temps et de l'argent. Mais apparemment, il a changé d'avis. Il a ajouté, tu es le seul garçon de la famille. Tu dois savoir lire et écrire. J'ai voulu te prévenir, mais papa me surveillait pendant que je descendais le chemin. Gare à toi si tu lambines. Une fois en bas de la colline, je n'avais plus le temps de remonter. Voilà l'histoire. Nassima est toujours aussi triste, mais néanmoins soulagée. Nassim ne l'a ni trompé ni oublié. Il lui a fait faux bon, mais pas volontairement. Bon, et ça va durer longtemps l'école ? Demande Nassima. J'espère bien que non, répond Nassim. Et les deux amis rentrent chacun chez eux. Toute la nuit, Nassima rêve qu'un grand rapace noir lui vole son Nassim en l'emportant dans ses serres. Toute la nuit, Nassim rêve de... et de... Chapitre 6. La vie sans Nassim. Nassim et Nassima croyaient que l'école ne durerait pas longtemps. Au maximum quelques jours, peut-être 2 semaines. Ils pensaient qu'il suffirait de se remplir la tête de connaissances une fois pour toutes, un peu comme un bidon d'eau, puis de penser à bien reboucher le cerveau, comme on revise soigneusement le bidon, et on serait débarrassé. Mais les jours passent, et ça continue. Les semaines passent, et ça continue. Tous les matins, Nassima a les yeux brillants et comme irritée lorsqu'elle regarde Nassim s'éloigner dans ses beaux vêtements, son petit sac à l'épaule. Tous les matins, sauf le vendredi, qui est comme le dimanche dans d'autres pays. Si Nassima a le cœur lourd, Nassim n'a pas non plus le cœur léger. Il a le sentiment d'abandonner son ami. Sur le chemin de l'école, il se retourne 3 ou 4 fois pour lui adresser de petits signes de la main. Au début, il est furieux contre l'école. Quand est-ce que ça va se terminer ? D'autant que sa liberté d'enfant de la pompe à eau lui manque. Pas d'adulte pour faire la loi, pas de devoir le soir, le grand air, uniquement de vrais copains. Alors que l'école est remplie de faux copains. Enfin, de copains qu'on n'a pas vraiment choisis. Et puis, il n'y a aucune fille dans sa classe. Or, Nassim aime bien la compagnie des filles. Ça lui fait le même effet que le soleil à travers la fenêtre, la cardamome dans le thé ou le violet des fleurs dans les champs de pavots. Mais de fil en aiguille, Nassim se laisse prendre au jeu. C'est qu'à l'école, on fait des tas de choses. D'accord, il en déteste certaines, par exemple la grammaire. Mais il en aime d'autres, par exemple la lecture. À l'école, pas question de corvée d'eau ou de pain. On a juste à ouvrir les yeux et les oreilles. En fin de compte, c'est pas si mal. Ce qui n'empêche pas Nassim certains jours d'être furieux. Par exemple les fois où il est puni alors qu'il n'a rien fait. Enfin, presque rien fait. Enfin, disons que c'est l'autre qui a commencé. Bon, d'accord, il a lui aussi un peu commencé. Mais quelle injustice d'être le seul puni. Si au moins Nassima était là pour plaider en sa faveur. Puis la colère de Nassim passe. Rien n'est tout blanc ou tout noir, et hop, il voit de nouveau le bon côté de l'école. Il adore dessiner les lettres de l'alphabet.
Il est heureux de savoir chanter jusqu'à 1000. Et l'instituteur n'est pas si méchant que ça dans le fond. Rien qu'à sa tête, ça se voit. Il ressemble beaucoup plus à une star de cinéma indien qu'à un enseignant afghan. Nassim s'est faufilé plusieurs fois dans la salle du cinéma parc. Monsieur Firouz est souriant, jeune, il a un visage doux, il met du gel dans ses cheveux, il porte des jeans et des chemises. Rien à voir avec les vieux maîtres au visage sévère, toujours habillés en costume traditionnel et coiffés d'un turban. Et puis avec monsieur Firouz, on a le droit de dire à peu près tout ce qu'on veut du moment qu'on lève le doigt et qu'on évite les gros mots. Monsieur Firouz écoute, même quand ce qu'on a à dire n'est pas très intéressant. Il n'y a pas de questions bêtes. Il dit ça pour mettre à l'aise, surtout pour décoincer les timides. Et ça marche. Quelle chance d'être tombé dans la classe de monsieur Firouz, se dit Nassim. Parce qu'à écouter les autres élèves, les choses en vont tout autrement pour eux. On se croirait en prison, chuchote-t-on dans la classe d'à côté. Le problème, c'est qu'à être aussi différent des autres, monsieur Firouz s'attire les foudres de ses collègues. C'est souvent comme ça. Dès qu'on n'est pas comme tout le monde, ça dérange. Alors, de temps en temps, histoire de ne pas trop se mettre à dos les vieux professeurs, monsieur Firouz fait semblant de disputer les élèves. Il crie à plein poumon sur un enfant. Il en envoie un autre au coin en hurlant, toujours au moment opportun. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un passe par là. De telle sorte que les vieux maîtres sont rassurés. Monsieur Firouz sait se faire respecter. C'est notre secret, dit-il tout bas aux enfants, un doigt posé en travers de son sourire. La classe passe à toute allure, parfois même trop vite. Nassim boit les paroles de monsieur Firouz, quand celui-ci raconte des histoires de bataille. Il aime par-dessus tout lorsqu'il est question de rivières, d'animaux sauvages, de pays, de montagnes, de continents, de mers et d'océans. C'est comme s'il faisait un gigantesque voyage sans bouger de sa chaise. Même s'il a du mal à se représenter la mer qu'il n'a jamais vue, et l'océan n'en parlons pas, il n'y a en effet rien de tout ça en Afghanistan. Ces jours-là, Nassim revient de l'école avec des images merveilleuses tourbillonnant dans la tête. Mais son cœur se serre quand il retrouve Nassima dans sa cachette, sous la fenêtre de la cuisine. Il a l'impression qu'elle lui en veut beaucoup. En vérité, c'est plus compliqué que ça. Certains jours, Nassima a envie de tout casser, surtout l'école de Nassim. Plus d'école, plus de problèmes. Retour à la vie d'avant le 21 mars, à l'époque des corvées à deux. L'autre jour, elle est jalouse de Nassim à cause de ses vêtements neufs et de son petit sac en toile contenant des trésors. Un cahier, un crayon et une gomme. Il lui a montré tout ça un soir. Et puis, à force de voir Nassim de plus en plus rayonnant, elle s'imagine l'école comme un décor tout rose, où on ne fait que des choses agréables. Ce qui est vrai et faux, comme toutes les idées que l'on se fait. Un jour, Nassim lui explique. L'école, c'est bien parce qu'on y fait des choses pour les enfants. Ça fait moins mal au dos que les corvées. Mais bon, c'est pas toujours idyllique non plus, hein. Nassima fait comme si de rien n'était. Idyllique. Depuis que Nassim va à l'école, il utilise de plus en plus souvent des mots tordus. Nassim continue d'expliquer. À l'école, on peut se faire gronder et punir. Tu n'es pas libre de faire tout ce que tu veux. Par exemple, si on te donne un coup sur la tête ou ailleurs, tu n'as pas le droit de rendre un coup, ni sur la tête, ni ailleurs. Il faut d'abord discuter. Mais discuter, ça implique de lever le doigt. Et seulement après, tu peux parler. Évidemment, pendant la récréation, tu peux assommer qui tu veux. Mais si tu te fais attraper, tu passes un mauvais quart d'heure. Et puis l'école, c'est tous les jours, même quand tu n'en as pas envie. Tu es aussi obligé de faire ce qu'on te dit, du calcul quand c'est l'heure du calcul, de la conjugaison quand c'est l'heure de la conjugaison. En plus, tu dois rester sur ta chaise. Tu ne peux aller jouer que quand la classe est finie. Voilà. Tu vois, il y a des choses bien et puis d'autres moins bien. Nassima écoute Nassim. Elle pense que sa vie est devenue plate comme un tapis. Elle n'a plus goût à rien. Les copains de la bande de la pompe à eau sont gentils. Mais Nassim lui manque tant. Si bien qu'elle est prête à tout pour le retrouver. Même à essayer l'école qui n'est pas idyllique. Chapitre 7. L'école secrète du soir. Le lendemain soir, après l'école, Nassim retrouve Nassima dans sa cachette et lui fait une proposition. Bon, ce ne sera pas exactement comme si on allait ensemble à l'école, mais presque. Nassima n'a pas l'air convaincue. Allez, comme ça on passera toutes nos fins d'après-midi ensemble, à l'école secrète du soir. On fera comme si c'était la vraie école. Je te raconterai et je te montrerai tout ce qu'on fait en classe. Je serai l'instituteur et toi l'élève. Mais Nassima n'a aucune envie de ramasser des miettes d'école. Je m'en fiche que tu me racontes l'école. Je veux aller à l'école avec toi.
Il y a un grand silence. Après quelques secondes de réflexion, Nassima se dit que c'est ça ou rien. Or, elle préfère 1000 fois ça que rien. Alors elle accepte. Bon, d'accord, va pour l'école secrète du soir. Et voilà comment Nassim devient l'instituteur miniature de Nassima. Comme j'ai eu raison de garder tout le matériel de la cérémonie du 21 mars. Chaque soir, Nassima commence à tout préparer au moins 1 heure avant l'arrivée de Nassim. Elle met en place l'estrade, les bidons d'huile en métal rouillé, et les chaises, les cajots retournés. Quand Nassim arrive, la cachette a tout d'une véritable école. Seul manque le tableau noir. Mais il faut rester discret. Que se passera-t-il si le père de Nassima apprend que sa fille va à l'école sans sa permission? Alors tant pis pour le tableau. On écrit très bien dans la poussière, avec des morceaux de bois. Et l'avantage, c'est que d'un simple revers de main, tout peut s'effacer. Chaque soir, Nassim sort ses affaires de son petit sac et prend place sur l'estrade. Une fois que Nassima est installée, il lui montre les choses écrites ou dessinées sur son cahier, ou encore les images qu'il y a collées. Puis il essaye d'imiter mot pour mot son instituteur en prenant de grands airs. Il apprend à Nassima l'alphabet. Ça c'est un, et ça c'est un. Il lui apprend également l'histoire de l'Afghanistan, en lui montrant des photocopies collées dans son cahier. Ça c'est quand les Anglais se sont fait battre à plate couture. Lui c'est Babour, un grand empereur d'il y a longtemps. Aussi de temps en temps, Nassima a envie de savoir des choses précises. Comment on écrit Nassima est l'ami de Nassim? Alors Nassim se met à tracer les lettres de droite à gauche dans la poussière. Au début, Nassima est très attentive. L'école secrète du soir lui plaît beaucoup. Elle a l'impression de partager la vie de Nassim. En plus, elle apprend des choses nouvelles. Mais au bout de quelques jours... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'inquiète Nassim. Ben, comment dire? C'est quand même pas tout à fait pareil. Et puis, parfois, tu te trompes un peu. Nassima ne veut pas vexer son ami. C'est vrai que de temps en temps, Nassim s'en mêle complètement. Ça, c'est un carré. Attends, non, un triangle. 2 et 2 font 8. Ah non, 5. Nassim a beau se démener, il n'est pas instituteur. Petit à petit, Nassima se décourage. Au bout de quelques jours, elle baisse les bras. Elle s'en fiche de Babour, des Anglais, et des A et des B, et des carrés triangulaires, et des 2 qui font 8. Parce que malgré tout ça, chaque matin, Nassim continue de partir sans elle pour l'école. Et de la journée entière, elle ne voit pas son ami. Nassima est triste, Nassima est en colère. Ça ne peut plus durer. Chapitre 8. Pourquoi Nassim et pas Nassima? Nassima marche d'un pas décidé vers l'entrée de sa maison. Comme elle n'a qu'à longer le mur de la cuisine et à tourner à l'angle, 10 secondes plus tard, elle est chez elle. Les paires de chaussures sont alignées sur le pas de la porte. Il suffit de les regarder pour savoir qui est là. 3 paires de minuscules chaussures en plastique, ses petits frères et sa petite sœur. 2 paires de gros souliers marrons à talons carrés, sa mère et sa grande sœur. 2 paires d'immenses mocassins écrasés à l'arrière, son père et son grand frère. Nassima retire ses chaussures et les range à côté des autres. En chaussettes sur la terre froide, elle inspire profondément avant de pousser la porte et de hurler. « Pourquoi Nassim va à l'école et pas moi ?» Toute la famille sursaute et se retourne sur ce petit bout de femme rouge de colère. Nassima se tient campée les mains sur les hanches, les cheveux en pétard sortant de son foulard. Son grand frère, qui n'est pas tendre avec elle, la dévisage sans prononcer un mot. Sa grande sœur, qui est extrêmement douce avec elle, la regarde et lui demande « Ma naninette, qu'est-ce qu'il y a ?» Ses petits frères et sa petite sœur sont au spectacle. Ils bavent tout ce qu'ils savent et font des bulles avec la salive qui n'a pas encore dégouliné de leur bouche. Sa mère la regarde avec des yeux brillants. Elle ne dit rien, mais Nassima a le sentiment qu'elle comprend. Et son père, il la fixe, estomaqué. Aucun de ses enfants ne lui a jamais parlé sur ce ton. Comme beaucoup d'hommes en Afghanistan, le père de Nassima a la réputation d'être sévère. Ce qui est vrai est faux, comme toutes les réputations. Disons qu'il a de la poigne et une grosse voix. Mais il n'est ni méchant, ni injuste, ni violent. Et puis, il aime beaucoup Nassima. N'empêche que... Il est hors de question que tu ailles à l'école. Le foulard de Nassima glisse vers l'arrière, tellement le vent de la voix a soufflé fort. Nassima change de tactique. Elle reprend son ton de petite fille docile et demande « Mais pourquoi, papa ?»« Parce que tu es une fille. »« Mais il y a plein d'autres filles qui vont à l'école. »« Non, les filles ne vont pas à l'école. »« Mais si.
Mais non. Si, je te dis que non. Si. Non. Ah, ça suffit maintenant, Nassima. Non, c'est non. Nassima reste bouche bée. On dirait qu'elle vient de recevoir un grand coup sur la tête. Du regard, elle cherche de l'aide auprès de sa mère. Mais celle-ci se tait. C'est une maman extraordinaire pour les câlins, les chatouilles et les dessins accrochés au ciel. Lorsqu'elle bat les tapis devant la maison, elle en profite pour lever les yeux. Et dans les nuages, elle voit des milliers de choses que Nassima n'apercevrait jamais toute seule. Seulement, elle n'ose contredire son mari. En tout cas, pas devant les autres. Parce qu'en tête-à-tête, c'est une affaire. Nassima entend parfois ses parents se disputer. Et alors là, sa maman n'a pas sa langue dans sa poche. Mais en attendant, Nassima est bien obligée de se rendre à l'évidence. Plus la peine d'insister, l'école c'est fichu. Elle tord ses mains dans un sens, puis dans un autre. Un poids s'installe au fond de son ventre. On dirait qu'elle a gobé une pierre. Sauf qu'elle n'a rien avalé depuis le matin. Pas faim. Les très grands chagrins, ça remplit l'estomac. Même pas envie de pleurer. La peine de Nassima est 1000 fois plus grande que tout ce qu'elle a connu jusqu'ici. C'est une tristesse si profonde qu'elle fait rentrer les larmes en dedans. La petite figure d'ordinaire rayeuse est toute fermée. On dirait que Nassima a un cadenas à la commissure des lèvres. Elle va s'asseoir en silence dans un coin de la pièce. Des tas de questions se pressent dans sa tête sans réponse. Nassima soupire longuement. Elle ne comprend rien du tout, et en même temps elle comprend tout. Lorsque tout le monde est couché, Nassima entend des chuchotis dans le noir. Les adultes croient toujours que les enfants n'entendent rien alors qu'ils entendent tout. Reza, pourquoi ne pas la laisser aller à l'école? La laisser aller à l'école? Oui, la laisser aller à l'école, comme son petit copain Nassim. Pour que ça nous attire des tas d'ennuis. Quels ennuis? Aziza, je te rappelle que Nassim est un garçon. Et alors? Voyons, tu as envie qu'il arrive malheur à ta fille ou quoi? Enfin, Reza, de quoi parles-tu? Quels ennuis? Cette gosse est triste comme je ne sais quoi. Tout ce qu'elle veut, c'est aller à l'école. Mais souviens-toi, Aziza, les talibans et tout ça. Les filles à l'école, pas question. Enfin, Reza, depuis qu'ils ne sont plus les maîtres, moi j'ai bien retiré ma burqa. Toi, tu as bien coupé ta barbe. Il faut vivre au présent. On ne peut pas s'empêcher de tout sous prétexte que les talibans peuvent revenir. La discussion s'arrête net. Nassima est reconnaissante à sa maman d'avoir essayé. Cependant, elle ne se fait pas d'illusions. Elle entend son père grogner que non, 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 et 3 fois non. Puis il se met à ronfler, et on n'entend plus rien. Il y a ensuite un froufroutement de draps et des bruits de pas qui se rapprochent. Lorsque la maman de Nassima est très en colère contre son mari, elle le laisse dormir tout seul. Ce soir-là, elle se glisse dans le lit de Nassima et se colle contre elle pour la nuit. Nassima est tout de suite enveloppée par un parfum réconfortant. Ça sent bon la peau mélangée à l'odeur du riz palao. Blottie, le cœur brisé mais bien au chaud, Nassima tombe dans le sommeil. Elle rêve qu'elle survole les montagnes à bord d'un magnifique tapis volant, piloté par sa maman. Chapitre 9. Motus et bouche cousue. Le lendemain matin, comme d'habitude, le père de Nassima réveille la maisonnée. « Debout tout le monde !» Ça commence à bouger sous les couvertures, mais pas beaucoup. « Allez, un peu de nerf !» D'habitude, Nassima est une des premières levées. Mais ce matin-là, elle demeure immobile, lovée contre sa mère. Et même une fois que sa mère est debout, Nassima ne bouge pas. Allongée, les yeux ouverts, elle fixe le plafond. « Allez, Nassima, qu'est-ce qui t'arrive ce matin ?» s'étonne son père. Nassima ne lui répond pas. Elle finit par s'extirper de son lit, un petit matelas posé à même le sol, qui sert de banquette dans la journée. Elle refuse le thé et le pain que sa maman lui tend. « Tu ne veux rien ?» s'étonne à son tour sa mère. En général, Nassima a un appétit féroce au réveil. Mais Nassima ne répond pas non plus. Elle secoue simplement la tête et tourne les talons. Puis elle se met au travail. Descendre chercher l'eau, remonter les bidons, aller acheter le pain, mendier, surveiller sa sœur, passer le balai. Nassima ci, Nassima ça, as-tu fait ci, as-tu pensé à ça? Va là-bas, trouve-moi ça. Nassima entend tout ce qu'on lui dit, mais quelque chose l'empêche de répondre. Elle bouge faiblement la tête, les mains, elle remue les sourcils. Ou bien elle cligne plus ou moins vite des paupières. Ça signifie oui, non, peut-être, je ne sais pas, là-bas, ici. On dirait une marionnette. Ses yeux autrefois si lumineux sont devenus ternes. Hier si pipelette, elle est maintenant mutique. Nassima a beau être là, on dirait qu'elle n'y est pas. « Bonjour ma petite Nassima, ça va aujourd'hui ?» Faïs le boulanger répète plus fort sa question, des fois que Nassima est oublié de se laver les oreilles.
Bonjour ma petite Nassima, ça va aujourd'hui? Oh, tu es mal luné toi. Où est passée ma joyeuse Nassima? Tu ne dis même plus bonjour, même plus merci, même plus au revoir? Oh là là, les gamins d'aujourd'hui. Et tout en bougonnant, il empile les pains sur les bras de Nassima. Les copains de la bande de la pompe à eau non plus ne comprennent pas ce qui arrive à Nassima. Elle qui est toujours la première à proposer des activités, se tient maintenant à l'écart. Elle refuse de participer à quoi que ce soit, même à ses jeux préférés. Nassima voudrait expliquer aux uns et aux autres, mais parfois la tristesse, ça se coince dans la gorge comme un bout de pomme qui fait fausse route. On ne peut plus rien dire. On se met à tout voir en gris. Plus rien ne nous fait envie. Nassima n'a même plus le goût de voir Nassim. Depuis que son père s'est mis très fort en colère contre elle, elle n'est plus retournée dans la cachette. Et elle n'a plus jamais été à l'école secrète du soir. Ce que Nassima ne sait pas, c'est que Nassim, lui, continue de venir chaque soir sous la fenêtre de la cuisine. Et il attend son amie jusqu'à ce que la nuit tombe. Elle va bien finir par venir. Nassim ne peut pas croire que Nassima l'ait abandonnée comme ça. Pourtant, Nassima ne revient pas. Et plus les jours passent, plus Nassim devient taciturne. À l'école, monsieur Firouz voit bien que quelque chose le préoccupe. Nassim, tu as des soucis? Tu veux m'en parler? Mais comme Nassim a le cœur bien trop lourd pour ouvrir la bouche et s'expliquer. Même à monsieur Firouz, il n'a pas envie de parler. Il veut juste qu'on le laisse en paix. Il veut juste qu'on le laisse attendre, la vie entière s'il le faut. Tous les soirs, il attend. Mais Nassima ne le rejoint pas. Elle a comme disparu. Il la croise le matin quand elle va chercher de l'eau à la pompe et que lui va à l'école. Mais elle ne lève pas les yeux de ses chaussures. Une fois, Nassim s'est planté devant elle pour lui parler. Nassima a secoué la tête d'un air désolé. À lui non plus parler ne servirait à rien. Elle a contourné son ami sans dire un mot, les yeux baissés. Et elle a poursuivi son chemin. Nassima ne parle qu'à elle-même, et uniquement pour se dire que ça ne sert à rien de parler. À quoi bon formuler les choses puisque tout le monde s'en fiche? J'ai dit à mon père ce que je voulais, et c'est comme si j'avais parlé dans le vide. Autant me taire. Tous les soirs, Nassim continue pourtant à venir dans la cachette. Leur cachette, le cœur en 1000 morceaux, traînant son petit sac d'école comme s'il pesait des tonnes. Chapitre 10. La fenêtre de la cuisine. Reza, je suis morte d'inquiétude. Ça fait plus d'une semaine que Nassima n'a pas dit un mot. Comme tu es naïve, Aziza. Et puis tellement mère poule. Elle a peut-être un problème de corde vocale. Tu t'inquiètes pour des abricots secs. Tu ne vois donc pas que Nassima essaye de nous faire tourner en bourrique? Demande à ses copains de la bande de la pompe à eau. Je suis sûre qu'elle leur parle à eux. Je leur ai déjà demandé, figure-toi, répond sèchement la mère. Nassima ne leur parle pas plus qu'à nous. On ne peut pas la laisser comme ça, il faut faire quelque chose. Le père reste un instant silencieux, puis il devient tout rouge. Écoute, Aziza, j'en ai par-dessus la tête. Si Nassima est dans cet état de tristesse, ce n'est ni ta faute, ni la mienne. En revanche, il y en a un qui commence à m'échauffer les oreilles. Qui ça? Nassim. Nassim? Mais oui, Nassim. Je l'ai vu faire depuis le début, moi. Avec ses airs de monsieur je sais tout. Il a farci la tête de Nassima avec ses sottises d'école. Et voilà où ça nous mène. Ça commence à bien faire, je vais aller lui dire 2 mots. Aziza n'a pas le temps de le retenir. Reza est déjà sorti en claquant la porte. Il crie en frappant le sol d'un pas rageur. Il va falloir qu'il mette ça dans sa petite tête. Si j'interdis à ma fille d'aller à l'école, c'est pour la protéger. Qui me dit que les talibans ne vont pas revenir demain? Nassim, où est-ce que tu te caches? Accroupi dans la cachette, Nassim espère que Nassima reprendra un jour le chemin de leur école secrète. Afin de tromper son ennui et sa tristesse, il dessine des lettres dans la poussière du bout des doigts. S'approcher le père de Nassima, il efface tout, rentre la tête dans les épaules et s'aplatit contre le mur. Ah, tiens donc, le voilà, monsieur Nassim. Le père de Nassima est maintenant violet de colère. Apercevant le sac d'école de Nassim, il lance sa grande jambe de toute sa en avant. Plan! Ça suffit, ces idioties! Son coup de pied projette le sac contre le mur. Le contenu se répand en une grande pluie de papier. Et maintenant, mon bonhomme, j'ai 2 mots à te dire. De ses grosses mains, le père Nassim par le col de son uniforme. Il le secoue fort d'avant en arrière, sinon de la pointe des pieds. Il entend un grand crac. Sa tunique vient de se déchirer. Alors, petit malin, tu es fier de toi? Au visage. Nassim brosse incompréhensible. Et le père crie encore plus fort. Tu as vu l'état dans lequel tu nous as mis, Nassima? Ça c'est un Le père le lâche enfin et Nassim s'écroule par terre. Pendant qu'il essaie de reprendre son souffle, le père de Nassima continue de lui crier dessus. Alors écoute-moi bien maintenant.
Tu vas me faire le plaisir, premièrement, de laisser ma fille tranquille, deuxièmement, de ne plus traîner dans les parages. Et tu vas déguerpir une fois que tu auras ramassé tous ces papiers qui traînent. Ici, c'est chez moi, et ce n'est pas un dépotoir. Nassim se précipite sur le sol et ramasse ses feuilles à la hâte. Le père de Nassima en saisit une entre deux doigts, comme on retire un détritus de devant sa porte. Peux-tu me dire à quoi te servent toutes ces saletés de papier ? Nassim prend son courage à deux mains. Cette saleté, c'est votre pays, monsieur. Le père de Nassima sort de ses gonds. Mon pays ? J'ai fait la guerre et je suis mieux placé que toi pour savoir ce que c'est que mon pays. Nassim prend le risque de se faire étrangler de nouveau. Il insiste, la tête rentrée dans les épaules. Bah oui, monsieur, c'est la carte de l'Afghanistan que vous tenez, comme une souris par la queue. Troublé par l'aplomb de Nassim, le père de Nassima pose son regard sur la feuille, qui pend au bout de sa main. Nassim s'arme encore de courage et poursuit. En fait, juste sous votre doigt, c'est Kaboul. Et puis là où vous avez fait une tache de gras, eh bien, c'est l'Iran, juste à côté de nous. L'Iran ? Peu à peu, le père de Nassim cesse de râler. Et chose incroyable, il semble maintenant écouter ce que Nassim lui dit. Du coup, celui-ci continue, de moins en moins hésitant. Et puis là, sous votre chaussure, ça raconte l'histoire de Babour, le grand empereur qui a sa tombe pas très loin, dans le jardin sur la route de l'université. Le père de Nassim lève son grand pied. Il a soudain l'air gêné d'avoir froissé la page. Il se penche pour regarder de plus près, les fesses en l'air, presque comme pour la prière. « Et ça, c'est quoi ?» demande-t-il en collant son nez sur le cahier qui est tombé ouvert un peu plus loin. « C'est le cahier de lecture » répond Nassim de plus en plus confiant. Le père de Nassima observe la feuille recouverte de lettres à la queue leu-leu. Il y a aussi des hachures et des sortes de ponts renversés qui semblent lui sourire. « Tous ces igouigouis, c'est de la lecture » lance-t-il, essayant de se renseigner sans avoir l'air de se renseigner. Comme la voix du père s'adoucit, Nassim prend de l'assurance. Il redevient peu à peu le maître dans sa petite école secrète. Oui, enfin, les igouigouis et les petits pots renversés, ça s'appelle de l'écriture. Et ça ? Le père est de plus en plus curieux. C'est encore de la géographie, dit Nassim, en dépliant la carte de la population afghane. Nous, on est dans ce rond rouge-là. Juste sous ton doigt, fait le père en saisissant le cahier. Tu sais déjà tout ça, Nassim ? Sans s'en rendre compte, le père de Nassima s'est assis à côté de Nassim, sur un des bidons rouillés. C'est la première fois de sa vie qu'il touche un cahier d'écolier. Au-dessus de la carte, ses yeux brillent comme de petits morceaux de verre. Une grande agitation interrompt brusquement la leçon. Des bruits de casseroles, de vaisselle, de portes, de placards. Au-dessus de leur tête, c'est le remue-ménage. Le père de Nassima laisse tomber le cahier et se précipite vers la maison en hurlant. « Aziza, qu'est-ce qui se passe, Aziza ?» Installée dans sa cuisine, fenêtre grande ouverte, la mère a tout entendu. Là, puis la voix douce de son mari. Entre en tombe, elle ne lui laisse pas le temps de dire ouf. Elle lui colle dans les bras une marmite, une louche et un couvercle. Avec un immense... Tu mets à feu doux pendant 1 heure, puis tu rajoutes les oignons et une pincée de sel. Et tu touilles sans arrêt pour ne pas que ça accroche. Reza reste sans voix. La mère est son chic, elle est jolie, puis se tourne qu'elle pas de poussière sur les fesses. Son mari la suit des yeux sans comprendre. Bah, tu vas où ? J'en Nassima au bazar, il lui faut une tunique et des chaussures neuves pour aller demain à l'école avec Nassim. Et un foulard aussi, s'exclame Nassima qui a surgi dans la cuisine et saute au cou de sa mère. Eh bien ça alors, voilà que tu remontais. Rejoint la famille. Il regarde Nassima sourire depuis le pas de la porte. Et comme ce que l'un fait, l'autre le fait aussi, il sourit en pensant que demain sera une très belle journée.